petite addition pour l'introduction à qu'est-ce que c'est que l'électricité. J'avais dit que c'est un débalancement naturel, on crée un débalancement de deux charges, les charges se rééquilibrent. Je crois que ce serait bien que je vous parle un peu des lois de l'électromagnétisme pour un peu mieux comprendre c'est quoi l'électricité. Donc, les lois de l'électromagnétisme. Les lois de l'électromagnétisme. Donc, la loi numéro 1, c'est la plus commune. C'est bref. Le premier principe de l'électromagnétisme, c'est un conducteur. Donc, un conducteur électrique, comme un bout de métal, qui porte un courant. Donc, un conducteur qui porte un courant va avoir un champ magnétique. Donc, on va même écrire ça un conducteur plus un courant égale champ magnétique. Champ magnétique. Un conducteur qui porte un courant va avoir un champ magnétique. Le principe numéro 2, c'est le principe alternateur. Donc, le deuxième principe de l'électromagnétisme, grosso modo, si on a un conducteur plus et qu'on le bouge par rapport à un champ magnétique. Donc, on a un conducteur plus un champ magnétique. Un champ magnétique. Donc, un conducteur plus un champ magnétique plus du mouvement. Un conducteur plus un champ magnétique plus du mouvement, ça va être égal à une tension. Il va y avoir une tension qui va apparaître au bord du conducteur. Donc, ça va être égal à de l'électricité. C'est le principe alternateur. Si on bouge un champ magnétique ou un conducteur un par rapport à l'autre, ça va générer une tension au bord du conducteur. C'est comme ça, admettons, que les centrales hydroélectriques fonctionnent. Il y a un aimant qui tourne, il y a un conducteur électrique autour de l'aimant. Il va y avoir une tension qui va s'induire dans les fils électriques. Et ensuite, ça s'en va jusque dans vos maisons, jusqu'ici pour allumer nos lumières, brancher l'ordinateur et tout ça. Donc, le deuxième principe, c'est le principe alternateur, comme ça qu'on génère de l'électricité avec du mouvement. Ensuite, le troisième principe. Le troisième principe, c'est le principe moteur. Donc, le principe moteur. Le principe moteur, c'est que si on a un conducteur électrique, si on a un conducteur qui porte un courant, qui baigne dans un champ magnétique, on a du mouvement. OK? Un moteur. Et ça, écoute, des types de moteurs électriques, il y a des choses vraiment fascinantes qui se font avec ça. Par exemple, l'eau peut servir de conducteur électrique. On peut se faire un moteur dont l'induit, c'est l'eau. C'est vraiment hot. Mais bon, OK. Le principe moteur. Donc, on a un conducteur. Un conducteur électrique, plus il doit avoir un courant qui passe dans ce conducteur-là. Donc, plus un courant. Et ce conducteur-là, avec un courant, il doit être dans un champ magnétique. Donc, plus un champ magnétique. Un champ magnétique.
Donc un conducteur qui porte un courant, qui baigne dans un champ magnétique, ça va vous donner du mouvement. Il va y avoir une force qui va apparaître sur le conducteur. Bref. Donc, le premier principe, c'était le principe moteur. Et le quatrième principe de l'électromagnétisme, c'est le principe transformateur. Donc, le principe transformateur, le principe transformateur, c'est si tu as un champ magnétique variable proche d'un conducteur électrique, il va y avoir une tension qui va s'induire dans le conducteur électrique. Donc, je vais le résumer. On a un champ magnétique. Champ magnétique. On a un champ magnétique qui doit être variable. Donc, un champ magnétique qui bouge. Je vais dire champ magnétique. Il est assez semblable au principe alternateur, mais le champ magnétique lui-même ne bouge pas, c'est la valeur du champ magnétique qui change. Donc on va dire un champ magnétique variable. Champ magnétique variable. J'ai répété, le champ magnétique lui-même ne bouge pas, mais sa valeur change. Donc ça donne un peu une illusion de mouvement, si tu veux. Il passe de moins quelque chose, il monte, il descend. Sa valeur change. Donc, ça donne un peu une illusion de mouvement. Et, bref, comme dans le principe alternateur, si on a un champ magnétique qui bouge proche d'un conducteur électrique, donc plus un conducteur, donc un champ magnétique proche d'un variable proche d'un conducteur électrique, il va avoir une tension qui va apparaître dans le conducteur électrique. Une tension dans le conducteur. Je vais écrire dans le conducteur. Donc, une tension qui va apparaître dans le conducteur. Vous avez compris, c'est où j'ai mis mon... C'est ici. Vous aurez compris que les lois de l'électromagnétisme, grosso modo, ça se résume à la façon dont quatre choses interagissent ensemble. Donc, on a l'électricité. Représentée par une tension ou un courant. Je vais mettre un petit éclair. On a le champ magnétique. Champ magnétique. Qui je vais représenter par des lignes de champ. L'électricité, le champ magnétique, le mouvement. Et le mouvement, c'est ça. Je vais faire une flèche pour représenter le mouvement. Donc, les quatre lois, c'est la façon dont ces choses-là interagissent ensemble. Par exemple, le principe alternateur. C'est le principe alternateur. Principe alternateur, c'est si on a un mouvement dans un champ magnétique, ça crée de l'électricité. Donc, je peux faire, si on a un mouvement plus champ magnétique, c'est égal à de l'électricité. Ensuite, on a le principe, admettons, moteur. Le principe moteur. Le principe moteur, c'est si on a de l'électricité. Attends, j'aurais dû dire aussi conducteur électrique. Mais bref. Si on a un conducteur qui porte un courant à l'intérieur d'un champ magnétique, ça donne du mouvement. Donc, on a un conducteur qui porte un courant, c'est l'électricité, dans un champ magnétique. C'est égal à du mouvement.
Ensuite, l'autre principe, le principe transformateur. Donc, admettons le principe transformateur. Le principe transformateur, c'est si on a un champ magnétique qui bouge, on a l'électricité. Donc, si on a un champ magnétique qui est variable, ça l'égale à l'électricité dans l'autre conducteur. Donc c'est un peu ça les lois de l'électromagnétisme, juste pour que vous compreniez un petit peu plus c'est quoi l'électricité.